Bonjour, bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, on va vous présenter l'iPhone 5. Donc pas de grande révolution dans le design, l'iPhone 5 ressemble beaucoup à l'iPhone 4 et 4S. When you think about your iPhone, it's probably the object that you use most in your life. C'est du Jonathan tout craché. Le boîtier a l'air mieux fini et moins fragile aussi. Le dos de l'appareil est fait en aluminium et d'ailleurs il est plus agréable au toucher. Par contre, il se raye facilement et prend aussi les traces de doigts. Le bord en métal est plus rugueux et glisse moins dans les mains. La prise casque se situe désormais sous l'iPhone. Du coup, quand on veut mettre l'iPhone dans la poche, le bouton de mise en veille se retrouve en bas. Le bouton principal a l'air un peu plus dur à presser, par contre, il a l'air de meilleure qualité. L'iPhone 5 est plus long, plus léger et aussi plus fin. Il se prend bien en main et la perte de poids est flagrante. On arrive à 112 grammes contre 140 pour l'iPhone 4S et 130 pour le Samsung Galaxy S3. L'écran est plus grand, plus allongé et le gain de surface est aussi plus agréable avec des applications comme Maps, le calendrier ou simplement pour regarder des films. Sur l'écran d'accueil, on gagne aussi une ligne d'application en plus. Par contre, c'est plus difficile d'atteindre le haut de l'écran avec le pouce. Heureusement qu'il n'est pas plus large. Pour l'instant, pratiquement aucune application n'est adaptée pour l'iPhone 5, hormis celle d'Apple. Il faudra attendre quelques mois avant que le développeur optimise leur programme. Pour l'instant, on verra deux bandes noires apparaître en haut et en bas de l'écran. Comme vous l'avez vu dans notre vidéo, les applications prennent 2 fois moins de temps à se lancer et les temps de chargement sont réduits. Par contre, en utilisation courante, comme le web, il y a peu de changements. L'autonomie semble un peu meilleure en utilisation intensive, par contre, il faudra toujours le charger au moins une fois par jour. Le nouveau connecteur est vraiment plus fin, plus facile à brancher et il peut se mettre dans les deux sens. Du coup, tous les accessoires sont incompatibles et il faudra acheter plein d'adaptateurs. C'est quand même dommage qu'il ne soit pas USB 3. Le passage à la nano SIM permet de gagner de la place dans le boîtier. Du coup, c'est plus difficile de changer avec les autres téléphones, à moins d'avoir un adaptateur. Apple a amélioré la qualité des haut-parleurs et ça se ressent dans les sonneries. Mais la grande nouveauté côté son, c'est les AirPods. Vous l'avez certainement vu dans notre test, ces écouteurs sont de bien meilleure qualité. Ils ont des basses bien profondes et sont nettement plus confortables. Comme vous l'avez vu dans notre test, l'appareil photo n'a pas beaucoup évolué depuis le 4S. Les photos sont de meilleure qualité en basse lumière et la lentille est mieux protégée des rayures. La caméra frontale est passée en HD. D'ailleurs, pour se maquiller, l'iPhone 5 prend en charge la 4G, mais peu de fréquences européennes. En France, Bouygues pourrait être compatible l'an prochain, en recyclant ses fréquences 2G. Par contre, l'iPhone 5 gère la 3G la plus rapide, la H+, qui permet quand même d'atteindre les 40 mégabits seconde. Alors, évolution ou révolution? Il faudra s'y faire, le monde des smartphones se stabilise depuis ces dernières années. Il ne connaîtra pas de grosses révolutions, comme ont pu l'être l'apparition de l'écran tactile, du gyroscope, de la 3G ou encore des applications. C'est le cas de l'iPhone 5, qui frise le zéro défaut et qui fera hésiter les propriétaires de l'iPhone 4 et 4S qui tiennent largement la route. Quant au prix, on vous conseille évidemment d'acheter le téléphone nu et de prendre un forfait sans engagement, comme Free, Sosh et BNU. Faites le calcul, mais les abonnements plus chers avec engagement sont moins intéressants sur la durée, même s'ils permettent de répartir les coûts mensuellement. Et voilà, c'est tout pour moi. Pour le reste, je vous laisse lire le test. A bientôt sur Mac Forever. Bon, qu'il n'est pas plus large. Je vais faire toutes les têtes faciles. On verra des précipices de ce côté du bras ajouté. Pas tout le monde. Ok, alors vous voyez le message de Didier. On passe. Oh, non, là il y a ma voix qui part en couille. Ok, il faut que j'arrête de faire la moue. Putain, je l'avais bien fait. Bah si, c'est du bon français. T'as une fois, comment ça part en couille. Ça se ressent un peu au niveau des sonneries. Car la caméra frontale, elle s'est améliorée. Donc du coup, les imperfections, je les vois. Les imperfections. Instagram. Bon, je vais faire un truc à la One Again. Putain, les ados, ils parlent comme ça et tout, tu sais. Ouais, genre, ils viennent de la place de la Bel Air et tout, ils viennent chanter des... Par contre, Apple a amélioré la qualité des écoutes. Je peux jouer déjà. Mais la grande côté niveau. Mais la grande nouveauté niveau son, c'est les AirPods. Mais la grande nouveauté côté son, c'est les AirPods. Des basses bien profondes. C'est genre tu rentres bien profond dans ton cul. Bien profonde. L'appareil photo il déchire grave. Je détestais cette vidéo, je te dis. Alors, évolution ou révolution? Évolution. Révolution.